On continue de parler de tourisme avec notre invité, Frédéric Decoral, fondateur d'Elux France, spécialiste du voyage. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. L'Organisation mondiale du tourisme a annoncé ce vendredi que le nombre de touristes internationaux allait dépasser la période avant la pandémie en 2024. C'est bon, on peut dire que le Covid n'est plus qu'un vieux souvenir, un lointain souvenir pour les spécialistes du voyage. C'est vrai qu'on n'y pense plus trop et c'est reparti très très vite. Les Américains ont appelé ça le revenge travel, c'est-à-dire qu'au contraire, ça a impulsé, les gens avaient envie de ressortir après le Covid. Et c'est sûr que là, 2022 et 2023 ont été d'excellentes années. La France est la destination préférée des touristes, on vient de le voir dans le sujet. Ça dure depuis de nombreuses années. Comment l'expliquer? Quels sont les atouts de la France? C'est l'art de vivre avant tout. Les étrangers, ils adorent cette façon de vivre, même de s'installer à un café, de regarder les gens passer. Il y a bien sûr l'histoire, l'architecture, la gastronomie, le vin. C'est tout ça en fait qui les fait venir. Et comment la France peut faire en sorte d'attirer plus de touristes encore? On l'a vu qu'il y a au niveau de l'accueil, au niveau peut-être des transports, quels sont les axes d'amélioration pour l'Hexagone, pour la France? Les axes d'amélioration, c'est de mieux les répartir. Parce qu'aujourd'hui, on est très pénalisé sur des endroits comme le Louvre. La capitale, le Sud. Voilà. Et même sur certains monuments, en fait, le Louvre, Versailles, ont des densités qui rappellent le métro à 7 heures du soir. Et c'est dommage parce que ça gâche un peu l'expérience. Ça, je pense que ça peut être amélioré. Et il y a tellement, en fait, notre énorme avantage, c'est qu'on a des jolis endroits partout, de l'histoire partout, de la gastronomie et du vin partout. Et c'est certainement ça qu'on peut faire, de mieux orienter les gens, tout en voyant les grands bâtiments, mais en répartissant mieux les flux. Je reviens sur l'accueil. Comment on fait pour que les Français soient plus sympa, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Vous pouvez. Vous pouvez, on nous l'a beaucoup reproché. Il faut des politiques nationales. Comment on fait pour faire en sorte que d'être un peu plus accueillant, un peu plus accueillant? Bon, déjà, il y a un secteur touristique, donc nous, c'est vrai que tous nos chauffeurs, nos guides, etc., sont particulièrement accueillants pour un peu rattraper ce qui pourrait être notre défaut le reste du temps. Je pense qu'il y a aussi un esprit parisien, mais qui s'améliore. Honnêtement, tout le monde s'améliore. Les jeunes sont déjà parlent mieux anglais et sont beaucoup plus enclins à accueillir les touristes. Le fait de ce surtourisme fait qu'effectivement, il y a certains établissements qui ont trop de clients, donc ils finissent par complètement oublier qu'on a un client. Mais oui, les formations s'améliorent là-dessus. 2024, c'est bien sûr l'année des Jeux Olympiques. À quoi doit-on s'attendre sur un point de vue touristique finalement avec ces Jeux Olympiques? Eh bien, figurez-vous que normalement, c'est des mauvaises années touristiques. C'est-à-dire que les grands événements font plutôt peur avant, ça ne après. Compense pas. Et cette année, c'est très bien parti. Donc, on a l'impression que justement, ça ne fait pas peur. L'année prochaine, voilà, en général, il y a un décalage parce qu'il y a une telle publicité au moment des JO qu'au contraire, on a une meilleure année l'année d'après. Mais cette année, ça part très bien et on a même plus de mal à trouver un hôtel à Paris aujourd'hui pour nos clients au mois de juin que pendant les JO. Il y a des problèmes de capacité d'accueil, c'est ça, à Paris, on peut dire ça comme ça? Il y a eu un décalage. Les gens, finalement, ont maintenu leur voyage à Paris. Ils ont toujours cet attrait pour la France. Et finalement, ils viennent un peu plus tôt, un peu plus tard. Et ça bouffonne un peu sur les semaines d'avant. Il y a eu beaucoup de travaux, mais c'est trop tard pour faire construire des hôtels. Comment vous préparez justement avec Elux France pour ces Jeux Olympiques? C'est vraiment de pouvoir assurer nos services de la même façon, alors qu'effectivement tout va être modifié. Donc avant de nous lancer dans l'aventure, on a vérifié avec tous nos partenaires qu'on aurait ces capacités, qu'on aurait nos guides, qu'on aurait nos chauffeurs, nos voitures. Voilà, on essaie d'anticiper au maximum ce qui va être différent pendant un grand événement et de bloquer ça. Nos clients viennent toujours pour l'ensemble de la France, ils viennent passer 3-4 jours à Paris, mais ensuite ils vont continuer leur voyage. Donc les JO sont vraiment la porte d'entrée, mais ils vont continuer à voyager partout. Il y a des craintes autour de l'accueil de ces touristes lors des Jeux Olympiques? Eux n'en ont pas du tout. C'est merveilleux, ils sont très confiants. C'est plutôt nous qui disons, quand ils n'ont pas trop vu les dates, attention, vous êtes proche des JO. Les JO ont cette particularité merveilleuse qu'ils vont être dans la ville et pas seulement dans les stades. Et donc, voilà, c'est plutôt nous qui leur disons, mais ça leur fait pas peur. Et non, ils n'ont pas cette crainte, qu'on a plus, nous, en France, sur ce thème de sécurité. Et de manière générale, justement, au-delà de l'aspect sécuritaire, il y a quand même d'autres aspects qui peuvent un petit peu peut-être perturber les touristes. Comment on rassure finalement les gens qui n'ont pas encore décidé de venir pour les Jeux Olympiques pendant cette période, ou par rapport au transport notamment, il y a beaucoup de points d'interrogation. Et
par rapport à l'accueil, encore une fois. Ouais, non, ce qu'on essaie, c'est qu'ils soient vraiment en plein cœur de Paris pour essayer de faire le maximum de choses à pied, finalement. On a des clients qui se baladent beaucoup en chauffeur, qui se font beaucoup déposer, mais là, on va changer leurs habitudes. On sera l'été, on sera à Paris. C'est pas une très, très grande ville, exactement. À pied ou en vélo. Et puis, limiter les voyages en voiture pour aller jusqu'au stade de Saint-Denis, jusqu'au stade qui sont un peu plus lointains. Vous ne voyez pas dans l'avenir, mais si vous aviez une grande tendance à dégager pour le tourisme, le voyage dans les prochaines années, ça serait quel type, quel format de tourisme finalement? Je pense qu'il y aura un tourisme peut-être un peu moins lointain, un peu plus long. Je pense que c'est ça. Les gens vont limiter les déplacements, mais rester plus longtemps, prendre plus de temps sur place. Et c'est peut-être là justement, comme je vous en parlais, où on va peut-être leur faire découvrir d'autres endroits en France et pas seulement les endroits qui commencent à se congestionner. Merci Frédéric de Coral d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes fondateur d'Elux France, spécialiste du voyage. Merci beaucoup. Merci beaucoup.